Session du 23 septembre 2024. Il est 5h50. Donc, dernière semaine du mois de septembre. Quoique la semaine dernière, il reste un jour. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant parce que là, le profil est un petit peu en dessous des 1 000 euros. Donc, la semaine dernière a été une semaine assez compliquée parce qu'il y avait pas mal d'événements professionnels. Donc, j'ai pas pu trader comme je voulais. La psychologie n'était pas au top du top non plus. Mais j'ai envie de te dire, tant que je serai au travail, la psychologie, elle sera jamais au top. Donc, il va falloir bien, bien se concentrer. Parce que sinon, si on attend d'avoir la psychologie parfaite, ben on fera jamais de trading concrètement. Donc, il faut vraiment bien dissocier trading, pro, perso. Donc, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir le faire. Donc, cette semaine sera une semaine aussi courte, malheureusement. Je suis un peu déçu à ce niveau-là parce que j'aurais bien aimé trader pleinement. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est normal. Des fois, ça va pas aller dans... Tout va pas se coordonner comme on le veut. Donc, on va trader les 3 prochains jours. Et derrière, bah, jeudi, vendredi, on va laisser ça de côté suite, encore une fois, à des événements pro. Donc, sans plus tarder, on va aller sur les graphiques. Donc déjà, avant de commencer le plan du jour, on va regarder juste la position de mercredi, du coup. Donc c'est vrai que je me suis fait BE avant que ça parte. Bon là, j'ai plus trop les autres signes, mais il est vrai que c'était une très belle... Ça aurait pu être une très belle position si j'avais pas BE assez tôt, sachant que c'était aller chercher mon objectif, qui était les derniers plus hauts. Voilà, il y a un ratio de 15 où je suis passé à côté. Ça aurait pu être la performance de la semaine, mais bon, ça s'est passé autrement, vu que je me suis fait BE. Mais ce qui montre que, mine de rien, il y a toujours du potentiel. Il faut juste garder l'esprit solide, savoir à des moments BE, et se faire SL, etc. Mais là, j'ai voulu sécuriser et malheureusement, je passe à côté de tous les profits. Voilà. Donc ça, c'était juste pour donner un peu de motivation, dire que que voilà, il y a quand même des choses à faire. Donc là, en H4, donc on a explosé hein, la semaine dernière les plus hauts historiques qui avaient déjà explosé ici. Donc il y a eu deux sessions d'impulsion, si on veut. Donc on a une première vague, une vague de corrective et une troisième vague du coup, enfin 2 vagues d'impulsion. Donc là, on a plusieurs points de touche, une trade line, double divergence RSI entre ce point-là et ici, ce point-là et ce point-là. Donc il y a des chances que ça puisse corriger. Maintenant, il y a une trade line qui est assez solide avec énormément de FVG euh, sur le chemin avec différentes unités de temps. Et c'est vrai que vu que ce sont des plus hauts historiques, on n'a pas vraiment de points, on n'a plus de résistance, on n'a plus grand-chose à part quelques paliers. Donc c'est vrai qu'on n'a plus de repères. Maintenant, je verrais bien du coup un petit peu de baisse hein, en allant chercher un mouvement correctif, mais c'est vrai que même le mouvement, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va s'arrêter. Donc moi là, je vais me baser sur la double divergence RSI euh, et on va essayer de trouver un point. Donc un setup vendeur, au moins jusqu'à la trade line. Ça peut me paraître cohérent. Ok, j'y vais. Hmm, ça, c'est pas bon. Ouais, ça m'a sorti. Donc, ASL, c'est dommage. Voilà, on y retourne gentiment. Voilà. On va arrêter de regarder parce que là, c'est dur à voir, tu vois. Ça casse, ça part. Regarde, là, tu te dis yes. Seconde d'après, tu te dis ah, c'est bon. Je laisse pour l'instant. Et puis, ça sonnera dans tout. Et ben voilà, encore une fois, double aisselle pour cette matinée. Donc, ça commence à picoter un peu. J'atterris là à 500, hein, autour des 500 euros de profit. Donc là, je suis plutôt en voie de finir
un résultat nul pour la semaine, pour le mois même, pardon. Donc, on va essayer de remonter tout ça. Donc là, c'est vraiment frustrant parce qu'en gros, je me fais sortir ici. Mon alarme SL n'a pas sonné. Mon alarme BE a sonné. Je me suis dit, ah bah tranquille, je vais pouvoir au moins BE la position. Et là, j'ai vu que je m'étais fait sortir en haut. Donc, bah, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Donc c'est pas grave, on va s'arrêter là. Faut que j'y aille. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain pour voir ce que ça donne. Allez, bonne journée à tous.